Bonjour à tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur une réflexion que j'ai eue qui concerne le nombre d'échecs dans la profession de conseiller en immobilier, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont commencer à faire ce métier-là, cette profession, on va l'appeler comme on veut, et qui vont arrêter. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a comme cause réelle de ces arrêts de tous ces conseillers en immobilier? Alors la première cause, elle est toute simple et basique, c'est l'aspect financier. On sait qu'on a un métier où on peut gagner énormément d'argent, à partir du moment où on fait bien notre travail et qu'il y a du chiffre d'affaires qui est fait. Mais on sait qu'il y a énormément de conseillers qui ne gagnent pas du tout leur vie pour la seule et bonne raison qu'ils ne font pas de vente. Donc l'aspect financier, première chose, on ne gagne pas notre vie, on change de job. Deuxième chose, c'est le ressort psychologique. On a un métier qui peut être oppressant, où on se sent lessivé, pour plusieurs raisons. Parce que si on fait le métier correctement, on ne sera pas ni oppressé ni lessivé. C'est une question de savoir si oui ou non j'accepte déjà la première chose, de savoir dire non à un client. Si j'accepte de dire oui à une visite un dimanche ou en semaine à 21h, c'est mon problème, ce n'est pas une obligation de la part du client. Donc il faut apprendre à dire non. Parce que plus on dira oui, plus on va donner, plus on va s'user. Et est-ce qu'on est en capacité aujourd'hui de faire ce qu'on fait en ce moment même pendant 1 an, 5 ans, 10 ans ou 20 ans? Là, la vraie question. Vous ne devez pas être en sur-régime. Prenez une habitude de travail que vous allez pouvoir dupliquer et réitérer sur les semaines, les mois, les années qui viennent, si vous avez l'intention de faire ce job pendant très longtemps. Il y a aussi un facteur de se dire manque d'organisation. Donc je vais dans tous les sens, je travaille 15 heures par jour, 12 heures par jour, peu importe. Pourquoi? Parce que je ne suis pas organisé et je n'ai pas une méthode productive pour arriver à mes objectifs. C'est hyper important à ce niveau-là. Il y a un autre facteur qui est aussi le fait que le conseiller en immobilier ne se connaît pas. Donc, comme il ne se connaît pas, il ne sait pas si ce qu'il fait, c'est bon ou c'est pas bon. Et il ne peut pas le réitérer. La connaissance de soi, c'est connaître tous ces taux de transformation. Moi, je sais exactement si je veux faire X milliers d'euros de chiffre d'affaires, combien d'estimations je dois faire par semaine. Combien de prospections je dois faire pour avoir ces estimations. Et puis combien de rendez-vous vendeurs je dois faire. Et combien de ventes je dois faire. Donc c'est très facile. Et à partir du moment où j'ai une méthode de travail qui fonctionne, j'ai juste à la continuer toutes les années. Et le temps passant, par la répétition, en plus, je m'améliore. Donc on est dans un métier, si on a une méthode proactive, où chaque année, on est obligé d'augmenter son chiffre d'affaires. On ne peut pas faire des années ici et des années là. Si on n'a pas de méthode de travail. Et si on fait en fonction de ses recommandations, en fonction de l'état du marché. Donc voilà. Première chose, l'aspect financier. Si vous vous lancez dans l'immobilier, que vous regardez cette vidéo, ayez une capacité financière d'au moins 9 mois pour être tranquille. Et ne soyez surtout pas obsédé à faire vos premières ventes tout de suite. Soyez obsédé à avoir une méthode de travail qui fonctionne. Quand on construit une maison, on n'est pas obsédé à y rentrer dedans. On est obsédé, on doit être obsédé par avoir des fondations solides. C'est pareil pour notre profession. La deuxième chose, dès le début, soyez à l'aise avec vous-même. Apprenez à dire non. Quand vous dites oui à quelqu'un, est-ce que vous ne vous dites pas non à vous-même? Pensez tout le temps à ça. Vous allez vous faire bouffer sinon. Donc pour pouvoir dire non très facilement, il y a quelque chose qui marche avec les vendeurs, c'est d'avoir l'exclusivité. Vous pouvez dire non à tous vos acheteurs, c'est très facile. Ensuite, dès le début, partez avec un objectif fixé et un plan d'action pour y arriver. Connaissez tous vos ratios par cœur, ça sera beaucoup plus facile. Et la dernière chose, n'oubliez pas que les problèmes de nos clients ne sont pas nos problèmes. Si vous prenez toute la journée un problème, à la fin de la journée, vous êtes ici. À la fin de l'année, vous êtes là et après, c'est terminé. Donc, ce ne sont pas vos problèmes. Vous devez mettre une bulle autour de vous pour vous protéger. Faire preuve d'empathie, c'est pas prendre les problèmes de tout le monde. C'est totalement différent. Pensez bien à ça et je vous garantis, on a le plus beau métier du monde. Faites-le avec le cœur, avec passion. Mettez en œuvre tout ce que je viens de vous dire et dans 5 ans, 10 ans, vous continuerez à faire ce métier-là en gagnant beaucoup mieux vos vies en plus. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.